Adrien Quatennens est avec nous, il est ici pour parler de la réforme de l'assurance chômage. On va évoquer ce thème-là dans quelques instants avec vous. Monsieur le député, juste une question sur ces grèves sauvages, ou cette grève sauvage en l'occurrence au Technicentre de Châtillon. Est-ce qu'elle est susceptible, selon vous, de renforcer la mobilisation du 5 décembre ou au contraire, est-elle néfaste pour cette mobilisation à venir? Je crois surtout qu'elle est caractéristique du moment, c'est-à-dire on a des formes de mobilisation qui, c'est vrai, outrepassent les formes traditionnelles. C'est-à-dire que là, on a eu dans le cadre de ce centre de maintenance des salariés qui décident de finalement se mettre en grève sans préavis et les syndicats qui arrivent derrière pour ensuite encadrer le mouvement. Je crois que c'est caractéristique du niveau d'exaspération qui existe dans le pays, dans beaucoup de secteurs d'ailleurs. Et moi, je forme le vœu que le 5 décembre, puisqu'il y a des mots d'ordre extrêmement communs entre tous ces secteurs, eh bien, on puisse trouver le chemin d'un mot d'ordre finalement qui serait central, commun et permettrait de faire céder le gouvernement sur un certain nombre de points. Évidemment, il y a des secteurs, c'est le cas notamment de la SNCF, qui ont quelques capacités en termes de mobilisation sociale et de savoir-faire qui doivent pouvoir servir aussi de déclencheur à cette mobilisation. Mais dire une chose aussi, c'est que, vous savez, la grève, c'est réjouissant pour personne, il faut le rappeler. Ça ne l'est ni pour ceux qui la font, ni pour ceux qui la subissent. Et s'agissant des grands dossiers, dont ceux que nous aurons peut-être à évoquer, par exemple la réforme des retraites, moi je le dis, celui qui subit la grève comme celui qui l'a fait a un intérêt commun dans cette affaire. Voilà ce que je vais essayer de dire, c'est-à-dire plutôt que d'opposer les Français les uns aux autres, montrer qu'on peut faire autre chose intelligemment et que c'est bien l'intérêt général qui est en cause. Vous disiez à l'instant, monsieur, la SNCF va se transformer en société anonyme. C'était de votre point de vue réjouissant. Moi, quand je vois ce qui a été fait dans d'autres secteurs, je pense aux industries électriques et gazières, par exemple, je ne suis pas sûr qu'on puisse se réjouir de cette transformation, bien que j'entends qu'elle procède d'une forme de cohérence que vous avez l'air d'appeler de vos voeux. Retour à l'emploi durable, désendettement de l'UNEDIC, est-ce que cette réforme va dans le bon sens? D'abord, je vous remercie d'en parler parce que jusqu'à présent, tout ça est passé un peu sous les radars médiatiques. Ce qui va se passer vendredi est grave pour beaucoup de nos concitoyens qui, en un claquement de doigts, vont être les grands perdants de cette affaire. Le gouvernement, peut-être trop fainéant, a choisi de s'attaquer aux chômeurs plutôt que de s'attaquer au chômage de masse dans notre pays. Voilà ce qu'il faut dire. Parce que, en l'occurrence, C'est aux chômeurs ou au système actuel qu'il s'attaque, le gouvernement? ah ben c'est clairement aux chômeurs. Enfin, voyez bien que, par exemple, la modification des règles de calcul qui vont prendre vos revenus sur 2 ans en compte et non plus sur la dernière année, ou même le fait que désormais vous ayez à travailler 6 mois dans les derniers 24 mois plutôt que 4 dans les derniers 28, va procéder au fait que beaucoup de gens vont sortir du giron de l'indemnisation. Vous savez qu'il y a un chômeur sur 2 dans ce pays qui aujourd'hui ne touche déjà pas d'indemnisation. Et bien là, ça va être encore plus dur. Et pour ceux qui en touchent, ça va être une fonte de leurs revenus qui va être considérable. Certains de vos confrères ont fait des simulations, elles sont édifiantes. Alors ça participe d'une ambiance générale finalement. Ce gouvernement dit on durcit les règles parce que, et votre reportage a commencé à le montrer, il y aurait une amélioration significative sur le front de l'emploi. Alors on dit beaucoup qu'il y a des secteurs dans lesquels on a des difficultés à embaucher. Madame Pénicaud parle souvent des fameux 700 000 prétendus emplois non pourvus. Il faut regarder la réalité en élargissant un peu la focale. Aujourd'hui, à Pôle emploi, vous avez à peu près en moyenne une offre d'emploi non pourvue pour 100 chômeurs disponibles, si on considère ceux qui ne sont pas en formation, qui ne sont pas en stage. Donc parfois, on a des soubresauts statistiques sur le chômage. Attention, et on dit le chômage n'est pas la baisse. seule source d'emploi en France. Pardon ? Pôle emploi n'est pas la seule source d'emploi. Évidemment, mais néanmoins, c'est édifiant. C'est-à-dire, on voit bien que entre le discours qui consiste à dire traverser la rue, on trouve de l'emploi, comme si c'était facile. Non, il faut dire une chose. Et je veux dire, on peut s'accorder là-dessus et après éventuellement diverger sur les solutions. Mais il y a une pénurie en France d'activités pérennes. Je termine, Thomas Misrachi, mais vous savez, C'est à peu Misraki, près, mais c'est pardon, pas grave. excusez-moi, à peu près 80% des contrats qui sont signés sont des contrats courts. Or, le CDI devrait être la règle. Pour un tiers de ces contrats à peu près, ce sont des contrats parfois de moins d'1 jour. Donc moi, je demande qu'on prenne un peu de recul et qu'on ne considère pas que parce qu'il y a quelques effets statistiques sur lesquels, a priori, on pourrait se réjouir s'il s'agit de la baisse du chômage, que la situation sociale en est modifiée. Il y a une pénurie de création d'activités pérennes dans ce pays. Et si j'ai l'occasion de reprendre la parole après, je donnerai quelques solutions qui, à mon avis, me paraissent plus utiles que de pourchasser les chômeurs. Comme des le fait solutions, Madame. évidemment, parce que c'est important. Depuis le début du quinquennat, le nombre de chômeurs a diminué de 300 000 en France. L'objectif d'ici 2 ans de l'exécutif, c'est d'atteindre environ 7%, ce qui est l'équivalent du chômage structurel en France. Le taux de chômage aujourd'hui, 8,5%, 8,2% si l'on s'en tient à la métropole. C'est du jamais vu depuis 10 ans. Tout ça, ce ne sont que des effets statistiques, des effets mathématiques selon vous? En tout cas, ce que je vais vous dire, vous me trouverez toujours du même côté que vous le jour où il s'agira de se réjouir de la baisse du chômage. Ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, vous disparaissez des statistiques si par exemple vous êtes pendant une courte période en formation et pour autant, après votre formation, sans doute vous y revenez. Si votre contrat est un contrat court, vous
vous comprendrez que vous sortez des statistiques, mais quelques semaines plus tard, vous y revenez. Moi, j'interroge la situation sociale. Et aujourd'hui, beaucoup d'économistes s'accordent à dire qu'il y a une pénurie de création d'activités pérennes. Alors, comment on peut régler cette question-là ? Aujourd'hui... Vous faites les questions, les réponses, c'est formidable. Mais je vous écoute parce que c'est intéressant de savoir quelles sont vos solutions pour, un, faire baisser le chômage, et deux, si c'est nécessaire, et si vous considérez que ça l'est, réformer l'assurance chômage. Alors, il y a plusieurs choses à faire. D'abord, moi, je considère que si on s'accorde sur l'idée que le contrat à durée indéterminée dans notre droit du travail reste la règle, il faut se doter de leviers législatifs pour pouvoir faire en sorte qu'ils redeviennent la règle. Quand je vous dis qu'aujourd'hui 80% des embauches se font en contrat court, c'est que le CDI est devenu l'exception, ce qui n'est pas normal. Moi, je propose par exemple avec la France Insoumise que nous puissions instaurer des quotas modulables sur le recours au contrat court, modulables selon la taille de l'entreprise. On peut supporter qu'une PME en ait davantage besoin qu'une grande entreprise, mais on pourrait imaginer refaire du CDI la règle. Ensuite, dire une chose, la dernière fois qu'on a, et n'en déplaise à certains commentateurs, la dernière fois qu'on a vraiment créé de l'emploi net dans ce pays, c'est quand on a diminué le temps de travail. S'il y a une pénurie de création d'activités pérennes, on pourrait se fixer l'objectif, puisqu'on produit beaucoup plus aujourd'hui. Un salarié français produit en moyenne 3 fois plus que dans les années 70. Donc finalement, à quoi bon travailler plus longtemps que le temps nécessaire à produire ce dont nous avons besoin ? Partageons le travail. Travaillons moins pour travailler mieux, pour travailler tous. Mais le dernière partage du travail proposition n'est pas que je forcément formule, très efficace en termes de réduction du nombre de en tout chômeurs. cas, la dernière fois qu'on a créé 350 000 emplois nets dans ce pays, même si je sais toutes les conjoncture était critiques très qu'il peut y avoir. différente en 1998, la croissance était de plus de 3%, je Admettons, crois. Thomas Misraki, mais voyez par Forcément, exemple quand la qu'il y a croissance est à aussi ce une niveau-là, question de on crée de l'emploi. répartition de la valeur. Aujourd'hui, un salarié français travaille en moyenne 45 jours par an pour rémunérer les actionnaires. C'était 9 jours dans les années 80. Il y a une expérimentation sur le territoire qui, moi, me paraît intéressante. Je sais qu'il y a des rapports parlementaires qui vont être rendus bientôt. C'est les expérimentations, vous savez, territoire zéro chômeur. Si on généralisait ça, ça voudrait dire en quelque sorte qu'on pourrait aller vers le fait que l'État soit employeur en dernier ressort. C'est-à-dire quand il y a effectivement une pénurie d'activité, on regarde quelles sont les missions dont le territoire a besoin que l'emploi marchand ne peut pas satisfaire et on transforme l'indemnité d'un chômeur, parce qu'en moyenne, c'est le chômage de longue durée, c'est à peu près 15 000 € par an d'indemnisation. On transforme ça en contrat de travail, on complète la rémunération en fonction des missions qui sont réalisées et on peut atteindre le plein emploi. Voilà moi ce que je veux dire et je termine en disant que face aux grands défis auxquels nous sommes confrontés, s'agissant par exemple du défi climatique, ce pays a toutes les capacités de relancer son activité en procédant à la planification écologique, en faisant la transition du modèle agricole, en faisant des grands plans d'investissement pour l'économie de la mer. On peut relever les défis et en même temps relancer l'activité et l'emploi. Vous macronisez là. Ça me paraît... Non, pas du tout. Vous voyez pas qu'Emmanuel Macron fait ça. Pardon, Emmanuel Macron, lui, ce qu'il fait, c'est effectivement la chasse aux chômeurs. J'ai une dernière petite question à vous poser parce qu'on a beaucoup parlé de cette réforme évidemment de l'assurance chômage. On a évoqué tout à l'heure ensemble très rapidement la situation de la SNCF. J'aimerais savoir si, selon vous, il faut payer les jours de grève aux grévistes du technocentre de Châtillon. Écoutez, c'est une de leurs revendications et je pense qu'il faut pouvoir y surseoir. On a une situation qui est particulièrement difficile, vous savez, à la SNCF comme dans d'autres secteurs, parce qu'il y a de grandes transformations à la fois du modèle et d'ailleurs, puisque je parlais à l'instant d'écologie, moi je vous le dis, la situation qui était décrite par votre invité juste avant, moi ne me convient pas, puisque je vois aujourd'hui que cette mutation de la SNCF pour en faire finalement une entreprise qui serait dans le cadre de la concurrence libre et non faussée, retire des leviers stratégiques, notamment pour la planification écologique. Songez que, je crois, nous sommes mercredi, je crois demain, ce sera peut-être les derniers trajets, c'est en discussion, du train Perpignan-Rungis. Vous savez, ces lignes de fret ferroviaire qui transportent des marchandises. Donc pour vous, il faut payer remplacées ces par jours des de camions. grève. Il faut entendre la colère dans ce pays et surseoir à des revendications. Je pense que ce serait utile pour apaiser la situation. Sans quoi, évidemment, j'appelle de mes voeux à ce que ces luttes sectorielles convergent pour que nous puissions faire émerger finalement un autre modèle qui me paraît plus salutaire que ce que fait Emmanuel Macron. Merci d'être venu sur ce plateau nous expliquer tout cela ce Merci à matin. vous. Dans un